Salut, c'est Patrick Bruel sur l'Or FM. L'histoire d'amour continue. À chaque fois, la barre est très haute et à chaque fois, j'ai peur de pas être à la hauteur de la fois précédente. Et là, c'est un déferlement d'amour. C'est incroyable, mais c'est aussi parce que les gens ont eu des difficultés pendant toutes ces périodes et de ne pas retrouver la scène. Ils avaient peur de ne pas retrouver la scène, ils avaient peur de ne pas retrouver les concerts. On a tous eu à un moment donné une sensation étrange, comme quoi peut-être que ça se reproduirait plus jamais. Peut-être qu'il n'y aurait plus jamais un vrai concert, peut-être qu'il n'y aurait plus jamais... parce que finalement, on n'en voyait pas le bout. Et donc les gens étaient très impatients, très heureux, ils avaient pris leurs billets, on les a reportés. Ensuite, on les a annulés. Ensuite, on leur a dit qu'il y avait une nouvelle tournée, ils ont quand même pris des billets. Et on s'est donné ce rendez-vous, et le rendez-vous tient. On peut faire des concerts dans des conditions super, ils jouent le jeu du pass sanitaire, tout le monde est content, et les gens sont très heureux, et moi très ému. La scène acoustique après les stand-up at home durant les épisodes successifs de confinement, qui est un exercice assez hybride finalement, que vous avez découvert, vous le disiez sur scène tout à l'heure. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de faire un retour à Tour de France en acoustique? À partir des stand-up at home, j'ai vu des millions de gens finalement rentrer dans mon salon, parce que je regardais, j'étais complètement sidéré par le nombre de vues, puisqu'on a dépassé les 20 millions de vues avec cette aventure. Donc je me suis dit, ils sont rentrés par millions dans mon salon, à moi de prendre ma guitare et puis d'aller chez eux. C'est un peu le symbole de mon arrivée sur scène. Donc je rentre par la porte de votre maison et je viens et je regarde le décor comme si bon, c'est pas chez moi, c'est chez vous et je viens chez vous. Et je viens chez vous, voilà, je m'assois, j'enlève mon manteau, je joue de la guitare un peu, puis quand je vois qu'on est bien, je pose mon manteau puis on commence une histoire ou une grande conversation comme il y a dans un dîner ou un dîner vous passez par 15, 20 sujets de conversation qui durent tous 2-3 minutes, là c'est pareil. C'est un peu un grand rendez-vous. Puis les gens viennent acceptent de suivre tout le voyage avec tout ce qu'il y a d'émouvant, tout ce qu'il y a de plus drôle, de plus profond, de plus léger, de plus dansant, de plus rock, de plus tendre. On évoque aussi les années 30. C'est un joli voyage, ça me ressemble en tout cas, ça me ressemble, c'est un peu mon parcours, mon éclectisme, mes goûts musicaux qui vont en effet du rock à la valse musette. Justement, la valse, Patrick, à la santé des gens que j'aime, à la base. On s'amuse, je sais pas si on va le garder, mais on s'amuse, qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, moi j'ai trouvé ça super, en tout cas on s'éclate, mais c'est ce titre, à la santé des gens que j'aime, on trinque à la liberté, on trinque à l'amour, on trinque au retour sur scène, à la vie qui reprend finalement, c'est le message à travers ce titre. Oui, on trinque au plaisir de se retrouver sur des terrasses, le plaisir de trinquer, le plaisir de se retrouver ensemble et de se souhaiter la santé, puisque c'est la chose la plus importante. La liberté, je vois pas à quel moment on a manqué de liberté, moi, mais donc on n'a pas perdu de liberté, non. On a pris des précautions, on a fait attention, on a été solidaires et on a suivi une ligne. Il fallait bien en suivre une. Celle qu'on a suivie finalement elle est pas si mal, puisqu'aujourd'hui nos entreprises ont repris du poil de la bête. Le tourisme, l'hôtellerie, la restauration affichent des chiffres positifs. On est un pays qui a sauvé les entreprises et on est un pays qui évite la 4e vague. Donc comme bilan, c'est pas si mal finalement. Il y a peut-être eu des couacs au début, des erreurs, des choses, mais qui n'en fait pas. Aujourd'hui, on est content d'arriver dans des salles et puis de pouvoir faire des concerts. Effectivement. Héros, autre titre très symbolique, très fort, que on a entendu tout à l'heure, un hommage à toutes ces personnes de l'ombre qui sont les héros du quotidien. C'était important pour vous de les mettre en lumière, ces personnes qu'on appelle souvent les oubliés. Oui, et j'ai eu cette idée il y a très longtemps. C'était la première chanson de mon album précédent. Et la chanson avait beaucoup de résonance pendant la tournée précédente. Et là, je la fais pas tout le temps. Il y a des chansons que je chante de soir en soir, mais là, celle-là, je la fais depuis 2 soirs. Et puis j'étais cet après-midi à l'hôpital de Metz et c'est vrai que j'ai vu tous ces infirmiers, ces infirmières, ces médecins, et puis tous ces gens. Puis je suis toujours fasciné par leur abnégation, leur engagement, leur sourire, la manière dont ils sont si proches de leurs patients. Moi, ça me touche beaucoup. J'étais content d'aller passer un moment avec ces héros et puis avec des jeunes enfants. Patrick Bruel, vous avez vécu 1000 vies finalement, en énormément d'années de carrière, vous avez touché à tout, à tous les styles, à tous les registres. Aujourd'hui, quel homme êtes-vous après tout ça? Je suis quelqu'un d'assez
assez heureux globalement parce que j'ai réussi à vivre de mes passions, j'ai réussi à équilibrer ma vie personnelle, j'ai réussi à trouver du temps pour mes enfants, qui sont au fond ma seule préoccupation. Et à côté de ça, j'ai cet immense privilège de pouvoir choisir professionnellement. Je suis obligé de rien, je fais ce qui me fait plaisir, je fais des choses qui me touchent. Voilà, j'ai pas cette contrainte, j'ai pas de difficulté de ce côté-là, je suis très privilégié. Et puis j'ai la chance d'avoir une dose d'amour absolument exceptionnelle de la part d'un public qui m'a jamais lâché, qui s'est jamais démenti, qui a toujours été là. Et vraiment, ouais, je termine par le plus beau des remerciements qu'on puisse faire à un public, parce que même si moi aussi j'ai écrit des chansons qui remerciaient le public, là j'avais très envie de passer par la voix de Barbara, qui elle aussi m'a accompagné pendant longtemps dans ma vie, dans ma carrière, et puis avec cette tournée que j'ai fait autour de ces chansons, et qui elle aussi m'a dit un soir dans une salle, je vous remercie de vous. J'étais dans le public quand elle m'a dit ça, donc je trouve que c'est la plus belle phrase que j'ai entendue d'un artiste à un public. Dernière chose, Patrick Bruel, les Lorrains étaient nombreux à faire la file sous la pluie, à vous attendre. Ils attendaient le retour de Patrick Bruel sur scène, ils vous ont vu pendant ce week-end fabuleux à Thionville. Si vous aviez peut-être un mot à leur dire avant de repartir sur Paris, sur les routes de France pour cette tournée acoustique. C'est de leur dire que je viens de passer 4 jours absolument merveilleux. Ces 2 concerts à Ludre et ces 2 concerts à Thionville qui ne font qu'ajouter une marche supplémentaire à notre belle histoire. On a des beaux souvenirs, on a des souvenirs particuliers. Il y a ce Zénith de Nancy en plein air avec 22 000 personnes. Il y a tous ces concerts à Galaxy, il y a ces concerts aux arènes. Il y a cette relation avec ce coin de France où on me fête à chaque fois. Voilà, on aime bien que je sois là et moi j'aime bien être là. Et donc on va revenir, il y a des idées dans l'air. Donc on va regarder ça. Mais quel plaisir en tout cas et merci infiniment. Merci Patrick Bruel. Merci à vous.